En Iran, le régime a-t-il peur de voir les révoltes arabes faire tache d'huile dans le pays? En tout cas, mi-février, Amir Hossein Mousavi et Mehdi Karoubi, les deux leaders de l'opposition, ont été placés en résidence surveillée. Depuis, peu d'informations. On n'a plus revu ni entendu les deux hommes. Avec nous, Ardeshir Amir Arjomand, vous êtes le premier conseiller de Mir Hossein Mousavi. D'abord, vous vivez désormais en France. Est-ce que vous avez des nouvelles des deux opposants iraniens? Depuis plus de 2 semaines, on n'a plus de nouvelles de M. Mousavi et son épouse Mme Rahnavard et de M. Karoubi et son épouse Mme Karoubi. Et ils sont disparus, ils sont pris en otage par le gouvernement iranien et on considère qu'ils ont les statuts de personnes disparues. Alors, leurs filles, ces filles, les filles de Mir Hossein Mousavi ont essayé de se rendre au domicile de leurs parents. Elles n'y sont pas parvenues. Et la rumeur dit qu'ils seraient emprisonnés à Téhéran. Après les différentes informations contradictoires par le gouvernement iranien, les filles de M. Mousavi se sont adressées à la place qu'il disait, mais il n'y avait personne, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu rencontrer leurs parents et personne n'était pas pris la responsabilité, c'est-à-dire aucun responsable iranien ne prend pas la responsabilité pour déterminer la situation actuelle de M. Mousavi, de M. Karoubi. Les informations sont totalement contradictoires. Pourquoi est-ce que ce moment-là, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été arrêtés après les manifestations qui ont suivi la réélection contestée de Mahmoud Ahmadinejad? Après plus de 20 mois de répression, le gouvernement iranien a essayé de réprimer les manifestations. Ils ont tué les gens dans la rue, ils ont emprisonné, ils ont même violé les jeunes manifestants iraniens dans la prison. Ils n'ont pas pu faire taire le mouvement. Le mouvement se continue avec les manifestations de 14 février. Ils ont compris que le mouvement est très vivant et même développé. Alors, ils ont pensé avec l'arrestation de M. Mousavi dans les situations actuelles de la communauté internationale, où il y a la situation en Libye. C'est le moment propice pour arrêter M. Mousavi et ralentir le mouvement. Ils ont essayé également, avec ça, de mettre la dissension à l'intérieur du mouvement et d'essayer de diviser le mouvement en l'absence de leader de mouvement. Est-ce que le régime iranien ne profite pas non plus du moment où les caméras ou les chancelleries occidentales ont les yeux rivés sur les révoltes dans le monde arabe pour faire taire ou pour emprisonner, si l'information se vérifie, ces deux opposants? Je pense que l'un des éléments pris en compte, c'est ça. C'est-à-dire, il se dit que la communauté internationale est très prise par la situation du monde arabe, particulièrement les tueries en Libye. Alors, l'arrestation des chefs d'opposition en Iran, on peut se dépasser. Quel sentiment vous avez, vous, quand vous voyez certaines révoltes, notamment en Tunisie et en Égypte, qui ont réussi? Est-ce que ça vous galvanise? Ça vous donne de l'espoir pour l'Iran? Bien sûr, je pense qu'il y a 20 ans, nous avons commencé le mouvement dans la région. Et puis après, ce mouvement est généralisé, je pense, actuellement dans les pays de la région. Et 2 causes principales, je connais pour ce genre de révolte, c'est la corruption du gouvernement et la demande de la liberté et la démocratie. Alors à son tour, l'Iran est inspiré par ce qui s'est passé dans les pays arabes. Et on a vu que le 14 février, le peuple iranien est descendu dans la rue pour soutenir le peuple tunisien et égyptien, et ils ont demandé de nouveau le droit à l'autodétermination. Alors, on parle régulièrement de la difficulté que l'opposition a à s'exprimer, du manque de liberté d'expression au sein de la population iranienne. On parle rarement de la vie, de la dimension économique et sociale de l'Iran. Est-ce que les Iraniens vivent toujours bien en Iran? Plus en plus mal, je pense. Le gouvernement iranien a supprimé les subventions, les prix sont augmentés considérablement, les factures de gaz, de téléphone et tout ça multipliées par 10. Je pense que le gouvernement attend des moments très difficiles au niveau économique. Merci beaucoup Ardeshir Amir Arjomand d'avoir été avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation.